Buzz Radio. Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'émission de novembre, on va parler mode, cinéma, calendrier, people. Julien a même fait une interview pour l'ouverture du JD et on va se terminer avec la fameuse blague de Mémé. Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver pour cette émission du mois de novembre. On commence en beauté avec la chronique mode présentée par Maxime et Emilien. Je vous laisse la parole les garçons. Salut Emilien, salut Salomé, bonjour à tous. Salut. Donc on commence tout d'abord par la fameuse marque londonienne de skateboard Palace qui a sorti sa nouvelle collection hiver 2016 avec la marque allemande Adidas. Donc en fait il s'agit tout simplement de la seconde collaboration entre les deux marques puisque durant l'année 2015 ils avaient déjà collaboré, cela avait été un grand succès. À l'occasion de cette collaboration il y avait des vêtements plutôt style années 70-80 assez vintage, rétro, que l'on peut notamment retrouver sur une vidéo présente sur YouTube proposée par la marque Palace sur leur chaîne YouTube où vous pouvez notamment la retrouver sur le Instagram de Palace. Petite info pour les amateurs de haute couture, la célèbre styliste anglaise Stella McCartney, donc la fille du rocker Paul McCartney qui était dans les Beatles, vient de lancer sa première collection homme. Donc c'est une bonne nouvelle pour la pionnière de la haute couture écolo et au programme un mix décalé entre sportswear et coupe ultra chic londonienne. Sinon, est-ce que Salomé, Emilien, ça vous dit quelque chose si je vous dis Baby Milo ? Ah mais oui, c'est quand on était au collège, Oui, avec les singes. Les petits singes en Avec les paillettes. petits strass, Mais oui, mais c'est super vieux ça. Bah oui, c'est vieux, mais en fait, C'était moche. il faut C'était savoir que moche. ça existe. En fait, Ça existe encore. ça c'est existe encore, oui. Parce qu'en fait, ce que nous, on avait l'habitude de porter, c'était des contrefaçons. Ah moi perso, j'ai jamais eu l'habitude de porter ça. Moi ça devait être des Ce que j'ai contrefaçons. pu porter. Moi il ça fut devait être un des temps. contrefaçons aussi. Du coup, en fait, oui, comme je vous l'ai dit, les t-shirts Baby Milo existent vraiment puisqu'il s'agit d'une gamme de produits de la marque japonaise Abasing Ape, donc Bape. Et en fait, une marque qui commence à devenir classique par rapport à Bape, puisque pour ceux qui connaissent Supreme, la marque est connue pour ses box logos qui sortent annuellement et qui sont retrouvables sur eBay à des prix exorbitants. Ouais. Eh bien, ça devient le même cas pour Baby Milo, puisque ça devient justement un élément classique de la marque. Et on peut justement remarquer ces derniers temps que Baby Milo propose de plus en plus de collaborations avec des artistes, comme des rappeurs comme Travis Scott récemment ou Big Sean, Yeah. et notamment des dessins animés, des films comme Transformers, Hello Kitty ou encore Dragon Ball. Donc si vous voulez vous procurer un t-shirt, vous essayez de l'avoir sur le store officiel ou sinon vous allez sur les sites de revente, mais il faut savoir que ce n'est pas donné. Ok. Et enfin, la célèbre marque de lingerie Victoria's Secret présentera son dernier défilé à Paris demain. Donc une grande première pour la marque puisque c'est la première fois qu'ils présentent leur collection à Paris. Et en plus l'édition 2016 du Fantasy Bra, donc un sublime soutien-gorge recouvert de nombreux cristaux et d'émeraudes, donc qui vaut à peine 3 millions de dollars et qui est composé de plus de 9000 pierres précieuses, donc va être porté par un mannequin de couleur. Donc c'est Jasmine Took qui aura ce privilège, tandis que la top Bella Hadid a déjà publié quelques photos d'une des tenues qu'elle portera au programme plumes et strass noires et du blanc et des choses très discrètes comme d'habitude, comme tous les ans. Côté show, ce seront Lady Gaga, Bruno Mars et The Weeknd qui s'occuperont du live, de mettre un peu d'ambiance. Donc le défilé sera riche en émotions et en surprises et il sera diffusé aux télé américaines aux environs du 10 décembre, donc il sera après retransmissible en France. Sinon, comme chaque mois avec Emilien, on vous a proposé un petit lookbook donc, pour le mois de novembre, survivre à l'hiver qui approche de plus en plus. Tout d'abord, pour ma part, j'ai pensé à un manteau à revers classique de chez Zara, donc c'est l'équivalent d'un par-dessus si vous voyez ce que c'est. Un sweat de chez Rad, donc les petits sweats classiques, on peut dire, mais qui sont assez sympas et assez drôles. Enfin, les Timberland Boots Premium, donc la paire de Timberland qui ressort chaque année et qui est de plus en plus chère. Ouais, faut pas l'oublier ça. Voilà. Et moi, les filles, j'ai pensé alors un manteau style motard en cuir noir avec façon peau de mouton retournée qui vient de chez Bershka. Non, vraiment, il est mignon. Bon, Je demande à voir quand même. il est mignon. Avec des baskets style running en tweed grise, donc que vous trouverez chez Zara. Donc vous pouvez même les trouver au Dog parce que je les ai trouvés au Dog. Donc vous avez juste à marcher 500 mètres et vous les avez. Allez au doc. Par contre, faut aussi les sous. Et enfin, un petit bonnet noir de chez New Look avec 2 pompons en fausse fourrure qui vous donneront des airs trop mignons de petits koalas. Voilà. Merci beaucoup les garçons. On se retrouve tout à l'heure, Emilien, pour ta chronique People. Ouais. Et tout à l'heure, Maxime, pour ta chronique Sport. Et oui, Eh allez, oui, à plus tard. à tout à l'heure. Rappelez-vous, lors de la dernière émission, Emilien et Maxime nous ont parlé de l'ouverture d'un nouveau magasin au Doc Vauban, JD Sport, où notre très cher Julien, première année, s'y est rendu. Bonjour à tous, je suis Julien, nous sommes le samedi 19 novembre et je suis actuellement au JD Sport, tout nouveau, tout frais, qui vient d'arriver au doc, qui vient d'ouvrir ce matin. Et je suis avec Grégory, responsable adjoint du magasin. Salut Grégory. Salut Julien. Et donc du coup je voulais te poser quelques questions.
par rapport à l'ouverture de ce JD Sport. Et tout d'abord, pourquoi ouvrir ici au Doc au Havre ? Donc pourquoi les docks? Tout simplement parce que Primark s'implante d'ici l'année prochaine. Et là où Primark s'implante, JD Sport s'implante. Au niveau du passage, ça va être plus intensif au niveau des docks. Voilà. Ok, merci. Et aussi, je voulais vous demander par rapport à la concurrence au niveau des sneakers et tout du sportwear est assez présente au Doc. Et comment comptez-vous vous démarquer par rapport à eux? Déjà par rapport à la gamme de produits que nous proposons, nous avons beaucoup plus de chaussures ainsi que beaucoup plus de textiles et une gamme vraiment très variée. Et petite info supplémentaire par rapport à ce que nous l'on vend, si on voit que ça fonctionne pas, on est très réactif et on change directement notre gamme. Voilà pourquoi la réactivité, je pense que peut faire la différence au niveau des concurrents et aussi le service client. Très bien, merci beaucoup Grégory. Merci à vous. Et puis bonne chance pour le futur. Merci vous aussi. Et maintenant, c'est l'heure de la très célèbre chronique cinéma de Salomé. Pour ce mois de novembre, je vous propose une petite sélection de films. On commence avec Les Cerveaux qui est sorti le 23 novembre avec Zach Galifianakis. Comment? Galifianakis. C'est le fabuleux Alan dans Very Bad Trip, tu connais? Ah, c'est le petit nain qui fait des trucs avec un chimpanzé. Ouais, c'est ça. Ok, sympa. Il a une bonne tête de vainqueur, je trouve. Ouais. Surtout quand il a les cheveux rasés. Exactement. Donc en fait, il raconte l'histoire de David qui mène une vie de routine jusqu'au jour où sa belle collègue Kelly va l'attirer dans une combine bien foireuse. Donc je pense que c'est un film qui va vous faire mourir de rire. Quel genre de combine? Ah bah ça je sais pas, il faut laisser le suspense un peu. Ok. Donc dans le même genre cinématographique, Sausage Party qui sort le 30 novembre, c'est l'histoire d'une petite saucisse qui s'embarque dans une dangereuse quête pour découvrir les origines de son existence. Croyez-moi, il ne faut pas rater ça, ça promet. La bande-annonce promet un film de folie avec des fous rires Avec garantis. des saucisses. Ouais. Et pour la petite histoire, c'est notre très cher président du BDE qui m'a conseillé ce film, donc je vous le conseille à mon tour, pardon. Et d'ailleurs, Maëlle, je t'embrasse très fort. Et pas moi. Dans un autre registre cinématographique, La Chute des Hommes, qui est sorti le 23 novembre, de Cheyenne Karen. Lucie, une jeune femme passionnée de parfumerie, part pour un voyage d'études au Moyen-Orient. Son tragique destin croise celui de Younes, chauffeur de taxi qui la livrera aux mains des ravisseurs islamistes, ainsi que celui d'Abou, djihadiste, lui aussi originaire de France. Un film qui ne vous laissera pas indifférent et riche en émotions. Dans le même registre, je vous propose Seul dans Berlin, qui est sorti le 23 novembre, de Vincent Pérez. La survie des civils allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et l'irruption brutale des troupes soviétiques dans la capitale du Reich. C'est un casting époustouflant avec Emma Thompson. C'est le professeur Trelawney dans Harry Potter, tu connais? Emma c'est Thompson. laquelle? La prof de divination. Ah, celle qui est bizarre avec une boule de cristal. Ouais, c'est ça. Ok, je vois. Et Brandon Claassen, qui joue le fidèle compagnon de William Wallace dans Braveheart, tu connais aussi? Ça, je connais pas. Braveheart, c'est mon film préféré, Braveheart. On peut le voir où ce film? C'est un film d'auteur ou... Non, c'est au cinéma. Merci. Mais non, mais je veux dire, genre, tu vois, un ciné comme Gaumont ou plus au Circus, tu vois. Mais non, au Gaumont. D'accord, je savais pas, je demandais. Maintenant, on retrouve Marie qui va nous parler des bons plans, des sorties, des concerts du mois de décembre. Bonjour Mémé. Bonjour Marie. Bonjour Emilien. Salut. Alors oui, donc on va commencer avec la musique. Donc on a le groupe NZ dans la peau. On a le groupe NZ qui se produira au Magic Mirror au Quai des Antilles au Havre le 9 décembre à 20h et c'est à 24 € la place. C'est cher. Mais c'est toujours cher de toute façon. Ensuite, deuxième artiste, donc cette fois-ci, vous avez déjà entendu, c'est Amir. Encore? Ouais, encore. Non, en fait, il est pas venu la dernière fois, il est annulé. Pour quelle raison? Pour des raisons qui lui sont propres, tu lui demanderas, je ne sais pas. Tu n'as pas investigué? C'est comme ça qu'on dit? Investigué, non, je crois pas. Ouh là 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 là, Voilà. Madame Augereau. Mais j'ai pas travaillé mon test Voltaire. Test Voltaire. Ça se voit. C'est demain. Enfin bon, donc Amir reviendra finalement le 10 décembre, donc lui aussi au Magic Mirror, à 20h30 cette fois-ci, et au prix de 29,90. Ah, c'est toujours cher, évidemment, mais donc ceux qui avaient déjà eu leur place pour le 26 octobre, elles sont bien évidemment toujours valables. Ah bah encore heureux, hein. Non mais attends. Il manquerait plus que ça. En ce qui Payer concerne... 2 fois Oh. pour un concert Bon, seul. on laisse parler Marie. En ce qui concerne les événements culturels... C'est pas pour toi ça, Emilien. Non, Culturel, non, pas trop. Enfin, c'est culturel familial.
Ah, Le Ouais, moi aussi. fameux marché de Noël. voilà, du Havre, du 1er décembre au 1er janvier 2017. D'ailleurs, Buzz va faire un petit tour au marché de Noël. Ouais, ça va buzzer au marché de Noël. Et donc, vous retrouvez bien évidemment les expositions animées que vous avez d'habitude dans le hall de la mairie. Il y aura aussi les vitrines en extérieur. Cette année, le thème, c'est Le Père Noël fait son cinéma. Ah, Donc, je sais pas si ça vous inspire un C'est peu. destiné à ta chronique, ça. c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais C'est c'est pour la parce que je chronique suis de pour Mémé. Salomé. Non, mais c'est parce que je suis née le 24 décembre, du coup, c'est... Comment placer que son Voilà. anniversaire, c'est le Voilà. 24 décembre. Voilà. Vous retrouverez aussi les chalets avec les marrons et le vin chaud, Ah, le vin chaud, c'est bon ça. évidemment. C'est essentiel. La mythique grande roue qui vous permettra de faire des tours. D'ailleurs, la mairie nous a gentiment offert des places. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous offrira 2 fois 2 places si vous êtes un heureux élu ou gagnant. Ouais, élu, ça fait un peu. Et enfin, la nouveauté cette année du marché de Noël, c'est la patinoire qui va être installée place Perret et qui fera 500 mètres carrés. Alors moi, j'ai hâte de voir Emilien sur les patins. Non, On je vous n'en fera- ferai pas. On vous partagera toutes les photos, Sur les Snap. vidéos sur Snap. Non. Si, 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 Ah, si, 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 si. Et enfin, on termine par une soirée. Ah les- bah oui, les on termine amis- par une soirée. J'allais les dire, bonnes j'allais habitudes. dire pas une blague de merde, mais non, Ah c'est non, pas encore non, le moment, c'est pas encore la fin de l'heure. l'émission, attends un peu. Donc, soirée annoncée par le BDE Infocom le 8 décembre. Cette fois-ci, nous évitons le Caliente et nous serons Ouais. donc à la noche de 23h à 4h du matin au prix très fort de 5 € sur Bon. place ou 4 € en prévente Ah, qui seront ouais. en vente à partir du 2 décembre dans le hall de l'IUT Frissard. Très bien, on vous Parfait. donne Voilà, tous voilà. rendez-vous là-bas. Voilà. Donc Exact. on se voit le 8 décembre. Voilà. Et Ce pas sera une avant parce que... Et vous déjà, on éviterez- se voit trop. Voilà. Et vous éviterez de prendre des photos de moi, merci. Merci beaucoup, Marie. Ah, c'est pas fini. Si, c'est fini. Ah, si, c'est ouais. fini. Mais après, je peux rester si tu veux que je reste, c'est pas de souci. hein. Merci beaucoup, Marie. On Avec se retrouve plaisir. pas le mois prochain parce que c'est les premières années qui font. Ouais, je me fais sauter ma hein. place. Donc, au mois de janvier. Au mois de janvier. Donc, on se dit à l'année prochaine. À l'année prochaine. Et vous l'avez compris, la seule info utile de cette chronique, c'était que l'anniversaire de Salomé, c'est le 24 décembre. Mais il me semble que c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre aussi, non? Et oui, d'après mes informations personnelles, Monsieur Guéguen serait né le même jour que moi. Le 24 décembre. Ouais. Monsieur Guéguen, qui est notre cher prof référent de Buzz, hein, Effectivement, c'est grâce à lui que... que tout est possible. Voilà. Et grâce à Guillaume Le Mignot aussi, hein, Aussi, il faut le dire. il faut le dire. Je suis de nouveau avec Emilien pour sa chronique People. Et oui, vous les attendiez, elles sont là, les news du mois de novembre. Yes, yes, yes. Et oui, de toute façon, les gens n'attendent que Ah, ça. mais Ils oui, on écoutent est Buzz pour suspendu ça. à Télève de toute Mais oui. façon. Donc. Mais oui, alors pour commencer, comme vous le savez, le 8 novembre dernier ont eu lieu les élections présidentielles des États-Unis. Et contre toute attente, c'est Donald Trump. Eh oui. Donc le milliardaire sexiste, raciste, islamophobe et homophobe qui a gagné face à Hillary Clinton, qui était pourtant la favorite de nombreuses stars, comme Katy Perry qui s'était dénudée pour inciter les électeurs à aller voter pour Hillary, ou encore le couple de stars Jay-Z et Beyoncé qui ont organisé un concert en son honneur peu de temps avant l'élection. Donc on vous le rappelle, il faut aller voter. Hein, pour nous, c'est en mai 2017, il me semble, hein, les élections Ouais, il me présidentielles. Hein. semble. Donc bougez-vous et surtout allez voter, c'est très important. Oui, pour moi, je veux me marier. Ensuite, alors justement, en parlant de Beyoncé et Jay-Z, le couple star a été les dernières victimes des foudres du rappeur Kanye West. Oh, c'est pas Donc, vrai. je vous en parle souvent de lui parce que je l'adore, je suis Bah fan de oui. ça. Mais là, je suis un peu choqué, je suis un peu sur le cul même, je dirais. Ah ouais, Je comprends tant pas que ce ça. qui se passe. Ah ouais, je comprends pas ce qui se passe dans sa tête. Raconte-nous, raconte-nous. Alors, tout a commencé lors de son dernier concert aux États-Unis. Donc en fait, le rappeur s'en est pris à Beyoncé parce qu'il y a des rumeurs, et il a entendu qu'elle aurait payé donc MTV pour remporter certains prix. Donc je vous avais parlé pendant mon émission, pendant ma chronique, Et quand même, hein. pardon, pendant ma chronique du mois de septembre des Video Music Awards qui s'étaient passés aux États-Unis. Et justement, Beyoncé avait gagné énormément de prix. Mm. Et justement, il y a des rumeurs comme quoi elle aurait en fait payé la production pour gagner des prix. Donc, est-ce vrai, est-ce faux? On n'en sait rien. J'ai envie de dire, c'est pas vraiment la question. Ça m'étonnerait quand même. Hein. Bah, honnêtement, il y a plein de choses qu'on ne sait pas qui se passent dans le business. Oui, donc, oui, oui. donc ça, après, Mm. c'est un autre débat. Mais donc, Kanye, pendant son concert, a jeté l'huile sur le feu. Sauf qu'en fait, il a tellement été hué par ses spectateurs qu'il a quitté la scène. Donc déjà, c'est une scène flottante au-dessus de la scène. Enfin, c'est un truc de dingue. Bref.
Donc il a quitté la scène après seulement 3 chansons, et depuis, pas mal de rumeurs circulent comme quoi il serait hospitalisé dans un centre psychiatrique, suite à ce pétage de plomb, parce qu'il a tellement pété un câble qu'il sait plus où il en est, quoi. Ça va bientôt nous arriver, nous aussi, avec tous les partiels et le challenge qui arrivent. Voilà, alors là c'est Kenyé, d'ici 1 mois ce sera nous. Il faudra juste, les premières années, éviter juste de nous croiser dans les couloirs, C'est ça. même juste pour voir nos faces qui seront bien horribles. Surtout la tienne. Hein. Merci. Alors ensuite, le 17 novembre dernier avait lieu, retour en France, retour à la culture allez, française, la parle-nous. magnifique culture Allez. française. Le 17 novembre dernier avait lieu la finale de Secret Story 10. Yes. Super. Alors, après presque 3 mois d'aventure, c'est Julien, le Canois, qui a gagné la 10e édition Moi, de je suis trop l'émission. contente. Hein. Moi, j'étais trop pour lui. Hein. Ouais. Moi, Mais toi aussi. Hein. Non, moi j'ai regardé que 2 fois. De base, je voulais que ce soit Sarah Ouais, mais qui t'as- gagnait. oui, J'aimais je bien sais, oui, Sarah. moi aussi, j'aimais bien Et Sarah. c'était moi avec des seins, des faux seins. Merde, je l'aimais bien. Puis un peu de mais contouring Julien, aussi. il était bien aussi. Hein. Ouais, il était un peu neuneux quand même. Puis moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop à un étudiant de l'IUT. Pierre Nicole, Ouais, pour ne Pierre pas Nicole, le nommer. première année. Mince, on a dévoilé son nom. Oups, sorry. Donc, pour en revenir à ma chronique, parce que c'est plus intéressant. C'est Julien qui a gagné la 10e édition de l'émission Signé en démol, qui est maintenant diffusée sur NT1. Cependant, depuis la fin de l'émission, son ex, donc Sophia, j'ai pas tout compris, Sophia. avec qui il était entré en couple dans la maison, Je la a mis déteste. C'est vrai. Oh là là. Bon, bref. Donc elle est entrée... elle a mis une photo d'elle sur Instagram, sur laquelle on la retrouve au bras d'un jeune homme, qui est plutôt pas mal. Et elle a expliqué dans la description de la photo qu'elle était en couple avec ce garçon-là depuis à peu près 1 an. Mais déjà, quand ils étaient à l'intérieur de la maison, Jérém Star avait lancé la news en disant que c'était un faux couple. Mais est-ce que tu trouves ça vraiment surprenant, toi? Parce qu'on va pas se mentir, la prod, tous les ans, Oui, elle fournit oui, des oui, faux secrets. Il y a tout le carrément. temps, tous les ans, c'est plus ça va, plus c'est des secrets bidons. Mm. Et du coup, vu qu'il est entré avec un faux secret, est-ce que selon toi, il méritait vraiment de gagner? Ah, mais moi, Julien, ça a toujours été mon chouchou. Ouais, mais je sais pas, est-ce que c'est vraiment fair play du coup de faire gagner quelqu'un qui a un faux secret? Mais après, quand tu dis, il a été un grand joueur aussi, tous ses missions. Je sais pas, j'ai pas trop hein. suivi, je peux pas trop me permettre de juger, mais bon. Anyway. Et enfin, pour terminer, le 20 novembre dernier avait lieu les American Music Awards. Donc, au programme, un florilège de récompenses pour, entre autres, Rihanna, Ariana Grande et Zayn Malik. Justement, Zayn, qui a fait le buzz après avoir échangé un petit moment de tendresse avec son ancien collègue Niall Horan, qui faisait lui aussi partie des One Direction. Donc, toutes les anciennes fans ont toutes commencé à en parler, trop contentes, machin. Il y a de ça 3 jours. 3 jours avant, elles étaient encore en train de se faire la guerre sur les réseaux sociaux pour savoir qui allait gagner tel award. Et maintenant, ça y est, elles sont toutes copines ensemble. Alors bon, moi, je n'y comprends plus rien. Mais par contre, c'est pas lui qui a fait le plus le buzz de la soirée. Non, Ah c'est oui. pas lui. C'est C'est qui donc Chrissy Teigen, donc la compagne du chanteur John Legend, qui a fait un énorme buzz parce que sur le red carpet, elle portait une robe, on va dire, ultra trop échancrée au niveau de sa zone qu'on va appeler intime. Et il fallait qu'elle marche sur la red carpet. Elle a marché, c'est un peu trop tourné, la robe a un peu glissé. Et on a tout vu. Donc, ce qui devait arriver arriva. Et il y a pas mal de photos qui circulent depuis. Mais ça va, elle a réagi, elle l'a pris avec le sourire et elle a rigolé après. Bah, faut bien, hein. De toute façon, maintenant que c'est trop Et, tard, y on a a pas tout le vu, on a choix, tout hein. vu. Voilà. À la limite, voilà. Merci beaucoup, Emilien, pour ta chronique. On se retrouve... Mais pas au mois de décembre, on se retrouve pas au mois de décembre. Hein. Non, je suis On triste. se retrouve Mais au mois de qu'en décembre, janvier. ce sera Constance, la petite Oui, première année de voilà. pub qui vous présentera Hein. ma chronique. Bon, Ce sera bah, peut-être pas aussi bien. Ah, mais, non. allez, je rigole. Allez, on se retrouve en janvier. Allez, Emilien. bisous tout le monde, à dans 2 mois. Et maintenant, je vous laisse avec Maxime qui va vous parler de sport. Voici vos rendez-vous sportifs de la région normande pour le mois de décembre. On commence par le football en Ligue 1 où le stade Malherbe de Caen accueille au stade Michel Dornano l'équipe de Dijon le 3 décembre et Metz le 17 décembre. Elle se déplacera le 10 décembre à Nantes et à Monaco le 21. Plusieurs rencontres qui s'annoncent importantes pour les Normands qui réalisent un début de saison mitigé malgré la victoire face au leader niçois. On passe en Ligue 2 désormais où le Havre accueillera à domicile Tours le 3 décembre et jouera à Niort le 9 décembre. 2 rencontres pour les Ciels et Marines qui s'annoncent importantes avant la trêve à l'occasion des fêtes de fin d'année. Actuellement en bonne position pour cette nouvelle saison, les Havrais espèrent remporter de précieux points afin de poursuivre leur saison et tenter d'intégrer la Ligue 1 pour la saison prochaine. En basket, en Pro B, le Havre joue au Doc Océane face à Charleville-Mézières le 9, Saint-Quentin le 20 et Lille le 23 décembre. Les Havrais se déplaceront à Évreux, Boulogne-sur-Mer et Saint-Chamond le 2, 16 et 27 décembre.
Rouen recevra à domicile Fos-sur-Mer le 9, Poitiers le 20 et face à Blois le 27 décembre. Les Rouennais joueront à Bourg-en-Bresse, à Charleville-Mézières et à Boulogne-sur-Mer les 2, 16 et 23 décembre. Enfin, Évreux accueillera à domicile le Havre le 2, Boulazac le 16 et Fos-sur-Mer le 23 décembre. Les Hébroïciens se déplaceront à Lille, Denain, Nantes les 9, 20 et 27 décembre. Pour consulter les rendez-vous sportifs en hockey sur glace en Ligue Magnus, rendez-vous sur le site des Dragons de Rouen afin de découvrir leur calendrier du mois de décembre. Merci Max. Et allez le Havre! Ça y est, l'émission touche à sa fin, mais avant de vous laisser partir tranquillement, je vous laisse avec Salomé qui va vous raconter sa petite blague de merde. Tout d'abord, je voudrais dédicacer ma blague à tous les infonymes d'Infocom. Un informaticien demande à sa secrétaire qui navigue sur le net « Vous n'avez pas trop froid ?» Elle lui répond « Non, pourquoi ?» L'informaticien « Bah vu le nombre de fenêtres ouvertes sur votre écran, ça va faire un sacré courant d'air quand même !» Voilà, merci à tous d'avoir écouté Buzz Radio. On se retrouve le mois prochain. Elle était nulle. Buzz